Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58. Invité nous à soir, c'est le coordonnateur général Organisation politique UNIR, Clarence Renoir, qui passe la représentation. Ancien candidat à la présidence, un plus grand journaliste pays connaît. Clarence Renoir, bonsoir. Bonsoir Benson, c'est un plaisir de m'avoir pour dans ce cap que tu as soir. Nous en forme? En forme. À soir, nous allons essentiellement parler actualité, parler politique. D'autres dieux, vous avez participé dans longue série de négociations qui étaient faites pour formation gouvernement avec CEA? Je ne vais pas dire comme ça, mais j'ai rencontré effectivement le Premier ministre, et juste avant l'idée était nommé officiellement, et après, nous parlons dans téléphone et à plusieurs reprises, et effectivement, oui. Parlez sur qui ça? Bon, sous fonction que le bras l'occuper en tant que Premier ministre, pas oublier que c'est un monde de très bon commerce, et très bon causeur tout. Et m'habituer à rencontrer lui en tant que leader politique de Parti Uni, candidat à la présidence. Lui-même, bon côté parler, nous rencontrés à plusieurs reprises ensemble. Et une fois ça me rencontré, les pour te mettre au courant de fonction que le bras l'emplir. Il t'a proposé un poste ministériel? En effet, oui, il t'a proposé mon poste ministériel. Qui poste lié? Bon, ça arrête moi mais lui-même, nous n'avons pas besoin de discuter de ça publiquement là, mais il était effectivement approché sur ça pour me occuper un portefeuille dans le gouvernement. Je n'ai pas besoin de soutenir d'accord, pas d'appeler avec ma soeur. Peut-être que si tu es invité, je vais venir tout. Non, tu es tellement occupé. Mais pourquoi ça va accepter? Écoutez, ce n'est pas en opposition à Jean-Henri Séancy, je ne pas accepter, c'est tout simplement conditions personnelles et conditions de Parti Union. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une question d'équipe, on est capable de dire tout simplement. Du genre? Du genre que nous pensons dans l'Union qu'il faut que nous ayons une équipe que nous croyons là-dedans et qui partage les mêmes valeurs avec nous et qui sans doute a la même vision avec nous de Haïti. Et si je n'ai pas d'assurance ça et que je n'ai pas qui est-ce que je vais jouer, je n'ai pas envie de jouer. Attendez, ça veut dire avant, vous avez proposé, il faut dire, mais qui composition qui gagne dans le gouvernement? On a bien aimé comme ça, justement. Ça l'a pris à l'aise. Vous êtes exigeant comme ça? Non, ce n'est pas exigence parce que moi, je ne vais pas chercher à occuper un poste ministériel pour occuper un poste ministériel, je vais occuper un poste pour avoir un résultat. Pour avoir un résultat dans l'équipe, il faut que les gens qui sont dans l'équipe là partagent les mêmes idéal avec vous et nous avons même sang qui couler dans nous quelque part pour nous avoir un résultat. Sinon, on va prendre une équipe, on va gagner des individualités et forcément pas une équipe. Je vais demander à Premier ministre pour oui. Parce que c'est le Premier ministre là qui est d'abord avec le président, bien entendu, qui d'abord connaît une composition. Le ministre, pratiquement, il n'y a pas contre l'autre, c'est après formation gouvernement, il y a une qui est. Non, vous connaissez son gros problème que lié justement. Lorsque vous avez un gouvernement qui est composé d'éléments disparates, oui. C'est pas bon. Il y a une qualité de rassemblement, c'est-à-dire qu'on rassembler des mondes effectivement d'horizons divers, enfin, qui sont dans un parti différent. Mais le temps que ça prend pour jouer une cohésion en dedans, pour faire ça, il est capable de prendre temps. Mais au fait, un gouvernement, c'est déjà un canevas. C'est un tout pour l'entrée pour exécuter politique président. Ou pas besoin, tu connais déjà. Ou ça aurait une sorte de feuille de route qui est déjà tout tracé qui dit mais quand on aller. Bon, si c'était vrai, ça veut dire là, on n'a pas même besoin de gagner, énoncer de politique générale, il vote sur lui. Ouais, c'est pas forcément ça que dit. Bien que moi-même, j'ai un problème avec question exercice, pour moi un petit peu, entre guillemets, démagogique, traditionnel, trop traditionnel. À passer 15 heures dans le Parlement à discuter. Garçon? Comment? Non, c'est terrible. mais tout garçon, c'est parce que nous allons faire 15 heures dans le Sénat, nous allons faire bon encore dans la Chambre des députés parce qu'on est les journalistes obligés à veiller. Donc, pour une action gouvernementale, pour un programme gouvernemental bien exécuté, on a besoin de cohésion et cohérence, pas seulement parce qu'il y a un ministère qui gagne, non, mais dans la tête, tout. Qui ça vient faire là? Pour moi-même, pendant que je dis ça, je vais un conseil. Pour moi-même, avant même que tu mettes le gouvernement ça au travail, il faut que le Premier ministre fasse une sorte d'atelier avec eux. Il faut qu'on récupère ça pour mettre dans l'autre ambiance de travail. Sans l'autre Premier ministre, il y a notre habitude déjà. Et qui dit que chaque monde n'a pas de monde qui est qui a pris des ficelles avec lui à droite à gauche. Tout ça, il faut qu'on coupe les ficelles pour qu'on ait là. Pour dire qu'il dit, non, c'est évident. Voilà. Puisque chaque monde qui veut, c'est soit un sénateur, un député, ou un parti politique, etc., qui veut quelque part un agenda, même si l'agenda n'a pas dévoilé, un agenda caché. Je dis, ça qu'on fait, c'est que le Premier ministre doit récupérer tout le monde. C'est moi, le capitaine aujourd'hui, c'est à moi que nous devons répondre. Côté nous sortir, sous côté nous sortir, il faut couper cordon ça avec eux pour pas qu'il y ait trop d'influence externe en dans l'équipe gouvernementale. Il a besoin de sérénité aux équipes gouvernementales. Il a besoin de cohésion pour que l'y agisse bien. Donc, si le Premier ministre, pour moi, pas lever le premier défi, ça reste défi difficile pour le lever. Ça veut dire sinon, pas de résultat?
c'est difficile pour gagner un résultat. Pour gagner un résultat d'un côté, pas gagner de l'autre côté. Et donc, on joue comme ça, pas bon pour mon entrer là-dedans comme ça. Justement, on regarde des compositions qu'il a avec 6 anciens ministres qui étaient dans le gouvernement qui a échoué. J'assume que le gouvernement ça a été échoué. Je ne sais pas si c'est le contraire, le gouvernement Lafontaine. Absolument, je ne suis pas capable de dire comme ça, oui. Parce que s'il va là encore, c'est qu'il y a un problème qui est passé. Et ce n'est pas avec Guettel qui est parti. C'est pratiquement météo dehors dans notre primature là. Donc, on retourne avec 6 et puis je nous choisi là. Est-ce que nous pas déjà dit, nous partons là déjà pour que nous n'ayons aucun résultat concret? Effectivement, on a un patchwork. C'est que pas besoin de trop négatif. Yeah. Non, il faut être réaliste. On a un patchwork gouvernemental, c'est-à-dire qu'on colle les pièces et pièces où il y a une différente pratiquement de l'autre. Maintenant, on est capable de faire une unité là-dedans. Assemblage est capable de faire. On est capable de faire, oui. Mais il faut gagner pile bonne foi, il faut gagner pile bonne volonté et qu'il ne faut pas avoir trop d'influence politique négative qui rentre dedans. Là, son appel pour nous lancer bail, ça qui était naissance à gouvernement, ça, son conflit interne PHTK qui éclate et qui fait ça là. Donc maintenant, il faut que recoller les mots pour que dans l'action gouvernementale, le pays a rejoint, non pas dans la division de familles politiques, de partis politiques. Maintenant, nous avons la réalité politique, nous avons à la suite de l'événement 6, 7, 8, 9 juillet qui s'est passé là, côté que le gouvernement a décidé de prendre sur lui-même, monter gaz là, sans qu'il n'y ait pas de constitution aucun secteur dans la société. Est-ce que l'autorité, le président de la République a tiré leçon de ce qui s'est passé pour le dire, bon, on a changé de cap là pour que nous ne pas répéter même bagarre là encore? En réalité, c'est pour moi une question essentielle là. Et me poser cette question ça. Qu'avons-nous véritablement appris de ces événements du 6, 7 et 8 juillet 2018? Je ne sais pas quoi, dans ce moyen-là, il y a grand chose que nous apprenons. Sans compter qu'il y a notre élément qui vient additionner sur lui après. D'abord, tu dois avoir une rupture, une vraie rupture. Rompre avec le traditionnel, l'ordre ancien, et qui pas bail assurance à la communauté haïtienne en général, que ça à l'intérieur, que ça à l'extérieur, l'État après le diriger d'une autre façon. Et première manifestation pour moi-même que le Dadoyer, c'est dans le choix Premier ministre et dans le choix gouvernement. On parle de rupture là-dedans. Maintenant, nous allons regarder dans la rupture d'habitude, de vieilles habitudes là. Moi-même, je ne vais pas attendre à ce que le Premier ministre fasse un discours, dénoncer politique générale, bien longue, chargé de promesses là-dedans. Même Jean-Baptiste longtemps, nous connaissons, nous ne pouvons pas exécuter promesses ça. Claire. Nous connaissons, nous ne pouvons pas faire. Si promesse président de la République là, et Premier ministre n'a pas été dans le cadre budget, coréen, quand on va jouer une pour faire. Jacques Guy Lafontaine pour mettre à faire l'hôpital dans tout le pays, mais il finit pas me faire dispenser. Donc, il y a des problèmes sérieux. Il faut que nous tenions compte de problèmes ça pour nous rompre avec vieille tradition ça. Et me souhaiter que M. Seyan, ce que me souhaiter bonne chance d'ailleurs, c'est une tradition unie pour nous souhaiter au monde qui veut sous pouvoir bonne chance. Parce que s'il réussit, il a réussi pas pour tête lui seulement et pour le président Jovenel Moïse, mais pour le pays. Nous souhaitons qu'il réussisse. Mais il a du boulot. En général, lorsque nous pas dans le pouvoir, nous avons observé, et même gens pour football, là, je suis dans la KO, sous fauteuil, bien confortable, pour regarder un écran, où est tout ça monde a fait, où est toute belle passe qui t'a fait. On a dit ça pour que ça on peut-être bien fait, bien plein de cours, pas décider d'intégrer le gouvernement, intégrer le pouvoir, pour que vous capable de venir essayer de faire bouger les lignes. Et je suppose que ce n'est pas la première fois que vous proposez pour entrer dans le gouvernement. Tout à fait, vous avez raison. Mais encore une fois, nous avons une exigence ou des exigences qui sont des principes et des valeurs cardinales, nous capable de dire pour partie union. D'ailleurs, non parti nous dit clairement, nous voulons intégrité, nous voulons union, nous voulons réconciliation. Bon, je dis, je suis bien content, moi, qu'il y a parlé de dialogue et de réconciliation, c'est des thèmes de campagne électorale unie, en effet. Maintenant, l'intégrité est aussi une exigence. Dans notre temps, je dis à la manifestation de jeunes, il a fait dans la rue, c'est ça, il a demandé quelque part. Il a demandé que des gens qui intègrent dans le gouvernement. Mais si on prend un monde, on mettez le parmi 30 autres oreilles qui gâtent, mais il a tout gâté. En même temps, vous n'avez pas besoin de 20 Clarence Renoir. Pas besoin de 20 Clarence Renoir, on a besoin d'une vraie équipe, on a besoin d'une vraie base solide pour faire. C'est peut-être ça parfois dans l'équipe football, ils remplacent les joueurs avant mi-temps arrivé ou bien avant fin match là. Parce que vous rendez compte, jouer ça capable bon dans l'équipe là. Parce qu'il a cherché meilleure coordination, meilleure cohésion, meilleure cohérence possible là. Donc, on a besoin d'une majorité de monde qui rompre à l'idée de pays ça, nous avons des efforts pour nous faire la dernière et des sacrifices en tant que dirigeants pour nous mener le pays devant. Si vous n'avez pas de ça, on ne va pas loin. Est-ce que c'est jouer nous pas jamais depuis 30 ans, bon limiter ma 30 ans, ou bien c'est Mounio qui est capable là, qui genre de mettre profil là, qui même ensemble avec ou à décorer des pages de venir, ou bien c'est gain bagien. Gain Mounio réticent tout simplement. Et Mounio pas veut entrer dans n'importe qui équipe. Même ensemble avec. Absolument. Il va vouloir entrer dans n'importe qui équipe. On pas capable dire monde sacrifier. Moi-même, j'ai une première réponse, me débat au monde qui dit c'est 25 ans de carrière que je fais et comme journaliste et m'a goumé pour me kembeti ça que journaliste a moi une petite crédibilité. Là parler mon encore.
Mais si vous allez un côté tout, bah là pas bon, et puis vous allez vendre tout parce que vous avez un corps, vous avez un rôle, vous avez un ministre, et vous avez perdu tout ce construit comme crédibilité dans la politique tout. C'est Robert Aron qui dit le journalisme, niveau pour politique tout. Ou pour un paquet de temps, pour une célèbre, pour une connue, pour une crédible journaliste. On a perdu tout ça dans 2 secondes sur tout. Donc, niveau en politique tout. Moi, patient. Dans l'Union, nous cultiver la patience pendant que nous étions dans l'opposition. Dans l'opposition, ça va le dire, pour tirer à boulet rouge son gouvernement. Je n'ai rien contre ces gens, mais je n'ai pas envie à l'entrée dans une équipe qui n'a pas vraiment assurance personnelle que moi-même je sorti bien dans le côté Montréal. Maintenant, il est clair pour vous que nos dirigeants pas véritablement tiré leçon de l'événement émeute 6, 7, 8 juillet et passé. Maintenant, pour le Parlement. L'on a regardé 2 séances qui sont faites là. L'on a regardé les tergiversations qui étaient gagnées pour monter le gouvernement. Ouais, M. Damio dans le Parlement, ça t'a regardé, évidemment ça. Peut-être que tu as même risque, mais menace peut le Parlement au moment de la durée. C'est en général, les dirigeants ne pas comprendre. Parce qu'ils ont trop, ils reculent, ils comprennent, qu'ils regardent que la population, que nous gagnons sous nous en tant que dirigeants politiques. C'est-à-dire, exigence que me fait tête, moi. Et que je ne pas entrer dans concernant l'équipe gouvernementale. C'est parce que tout m'a regardé par rapport à l'opinion. Qui ça l'opinion va penser de moi-même? Et si je me dis un bagage, il y a des gens qui me croisent dans la rue qui disent Clarence, pas rentrer dans le bagage ça, non? C'est-à-dire, les gens ont une espérance, ils ont un crédit, il faut. Ils ont bouler le tout. Parallèlement, les gens disent Clarence, ils sont dans le gouvernement. Mais puis le monde a souhaité qu'on rentre, mais pour raison pas le tout lui-même. Il va contrôler pour raison pour eux. Maintenant, malheureusement, les dirigeants n'ont pas de recul, ça peut dire qui j'en peux la garder. Qui j'en peux la ouais. Peut-être si il y a un sondage dans le pays qui t'a dit ça, nous t'as compris. Il y a un sondage, un sondage en privé qui fait par une institution internationale mais qui travaille en Haïti qui montre perte de crédibilité, de confiance que moun yo gagné à l'égard de moun qui dans politique. Son bagage qui hallucinant, qui font peur entrer là en bagage comme ça tout d'ailleurs ou même. Parce qu'on cap dit ma vie de crédibilité, ma vie ou cap perdu parce que tout simplement donc dirigeants ont besoin de faire ça de temps en temps puis demander la rue qui sont pensés de moi. Est-ce que vous aimez bien Jean-Mia et puis corriger le tir parce que finalité fonction publique là-dedans, c'est pas pour tête ou travail, on travaille pour des gens. Pour une société pour demain. Est-ce que forcément ça veut dire, Clarence Renoir, pour entrer dans le gouvernement, automatiquement obligé de perdre crédibilité? Pour un comportement pour gagner tout, pour une perception pour gagner. Et ça m'a dit à la Robinson, il va vaut uniquement pour les gens qui sont dans le gouvernement, il vaut pour les gens qui sont dans la société en général, les gens qui sont dans le business. Les gens qui regardent les gens. Il faut que nous ayons un cœur qui aille vers Haïti et vers les gens qui ne sont pas bons. Si c'est pour me riche, pour contre moi, pour m'entourer tête non mur et de barbelés, eh bien, nous regardons mal. Le jour où nous avons une petite fissure, la rentrée la caille. Mais c'est qui relation il y a avec lui. Et c'est le même rapport là qui est en politique. Et en politique, encore le plus exigeant. Parce que son poste, on demande au monde, faites-moi confiance. Voyez mal là, mal travail pour vous. Mais l'arrivée soit travail pour tête part seulement. Il a l'impression qu'il oublie, alors là, il va dans une bonne relation avec vous du tout. Est-ce que vous estimez que Clarence Renoir journaliste avec Clarence Renoir politique, Clarence Renoir journaliste là, il était plus crédible, il était plus confiance, il était plus, il y a une perception qui était plus prolifique, plus belle, pour me dire mieux, et dans la société que Clarence Renoir politique là? Politique, c'est pas un domaine facile. Journaliste, pas facile. Mais encore plus politique, il est difficile. Et je ne pas faire comparaison ça. La seule comparaison que je fais, c'est interne à moi-même. C'est me regarder chaque jour dans un miroir pour me dire, je veux être fier de moi. Je veux pouvoir regarder les gens dans les yeux. Et en politique, tout capable de faire. Et c'est une raison qui fait me penser, là, il faut que nous rompions avec tradition qui dit qu'il faut mal faire. On séance dans le Parlement pour me présenter une politique générale qui sont une Bible. Et puis, à l'intérieur, je gagne 200 promesses que je vais faire. Non, mais nous comprenons qu'on y a des choses pas qu'un préféré Premier ministre et son suggestion un petit peu post-énoncée que m'a fait à n'importe qui monde. Bon, ça qui vous le venir encore. Voilà. Allez sur 2 projets, allez sur 3 projets, dépendant du Premier ministre, mais ça me va le faire. Et pour concentrer sur lui pour faire. De même pour le président de la République, candidat. Il faut que le candidat nous comprenne que aujourd'hui, le peuple n'est pas prêt pour le mentir encore dans le même monde. Parce que lui, ouais, que il va jouer une bonne dans la plaque, il va jouer l'argent dans la poche, il va jouer une terreur pour le rouler. La réalité est là. Donc, en nous parlant en langage de vérité avec la population, pour que la population comprenne que, ça sincère, la dit la vérité. Nous avons un rappel l'autre jour, même envie de retourner sur un qui te dit ça. De manière crue, il était choqué peut-être tout le monde, même si pas la vérité. Il dit c'est graisse cochon, capri de cochon. Nous avons 176 milliards de budget.
Et c'était Marc Bazin. Marc Bazin, c'était Titi, lui, parce que Titi était dit ça tout. Il était au premier, mais premier mot qu'il a dit, c'était Marc Bazin. Okay. Eh bien, nous gagnons 176 milliards de goud. On regarde qui ça nous capable de faire avec lui, qui projet qu'à réaliser là-dedans chaque année pour la population en ouais que n'a pas agi. Mais gavel de promesses et qu'on ne va pas réaliser rien, je pense que c'est dommageable pour les politiques eux-mêmes. Parce que de moins en moins, la population a pris confiance dans le monde politique. Là, oui. 19 ou bien 20 mois, Jovenel Moïse gagne depuis l'arrivée au pouvoir. Avec une équipe promesse, il n'a pas le mal accepté à Soleil, à l'eau, tout le monde ensemble. Il voulait charrier une sorte de changement souvelé. Mais je trouve tout, ce n'est pas tant le monde qui a voté. Moins que 600 000 personnes sous une population capable de voter qui était dépassé 6 millions de monde. Environ 20 mois après, comment est Jovenel Moïse au pouvoir? Vous connaissez Robinson? Par culture journalistique, mais aussi dans idéologie et philosophie politique, nous sommes très indulgents. Parce que nous-mêmes, nous connaissons la réalité. Nous ne pouvons pas demander que le président Jovenel fait 100 sorties dans la roche. Alors, ouais, que j'aimerais dire. Donc, moi-même, dans l'indulgence, je ne peux pas le condamner pour un bilan de 19 mois, il doit faire plus. Sans doute, il était qu'à faire plus, oui. Mais je ne peux pas dire qu'il faut qu'il fait plus là, parce que il y a des réalités que je ne peux pas maîtriser et que lui-même, il fasse à eux-mêmes. Et c'est là pour le président, dans le bilan de Palia, pour te préserver une certaine crédibilité dans la parole présidentielle, qui doit une parole sacrée, en quelque sorte, pour ne pas promettre trop, pour ne pas délivrer, pour ne pas déçu. Du genre courant 24 sur 24. Du genre 24 sur 24. Qu'on y a un président, il faut exercice de langue pour comment la sortie là-dedans. Le président d'eau, oui, dans le cadre courant 24 sur 24, là, les Iwa gagnent courant. Qui courant les Iwa gagnent? Et pour qui ça? Dans le pays, il y a besoin de courant, les Iwa ont besoin de courant d'abord. Est-ce que c'est une ville commerciale qui a créé un emploi? Non. C'est une petite communauté de moins de 10 000 personnes, même pas. Et puis, quand il y a 10 000 courant, qui type de courant gagne? Son courant qui est autonome ou bien c'est qui? Non, ça, on le sait. Ce n'est pas 24 heures courant. Il faut que le président rebaille crédit à parole présidentielle. Un président de la République ne doit pas parler beaucoup, mais quand il parle, ce qu'il dit doit être réalisé, doit être fait. Mais donc, pour moi-même, le vrai bilan de président Jovenel Moïse, c'est la crédibilité de sa parole. S'il ne pas promet trop, moi je suis sûr que je dis, il pas gagner dans la faiblesse dans la crédibilité de parole. Donc, il faut que nous retenions pour rester en réalité là, fait ce qu'on pour faire, pas dire ce qu'on envie de faire, ce qu'on a aimé faire. Peut-être que son veut pour lui, pour 24 sur 24. Mais surtout que c'est lui qui est président. Il doit gagner ça comme ça. Oui, mais on n'a pas besoin forcément de mentir au monde. Si le monde qui est petit, pas dire pour ton gâteau pour vous. Dis le m'a regardé qui ça me joue la pote pour la caille. L'envie nous vient avec une belle tranche gâteau là trop content. Mais si tu dis pour ton gâteau aller puis l'autre entre deux mains vides, alors là il est déçu totalement. Déception. Maintenant bon retourner sur ce dit tout à l'heure là et que Jovenel Moïse pas de besoin de courir dans toutes les directions avec des promesses farfelues, des promesses que certainement on connaît que le peuple capable de Kembe et réalité économique et pays a pas permettre de Kembe que il était concentré de préférence sur 2-3 projets. Qui 2-3 projets où était capable de 2-3 projets forts en président qui c'est même tout parce que ou te manquez une président pays puisque vous êtes candidat à la présidence que 2 à 3 projets où un président là t'a doué Kembe pour dire m'a poussé sur ça pour me faire bouger les lignes sur ça ça m'a pas révélé les plans de bataille moi si jamais n'a me tourner dans ça mais m'a dit m'a dans tête président Jovenel Moïse parce que ça c'est une question de vision d'Haïti. Par exemple, le président Jovenel Moïse pensait que vous remettez la main sous pied, l'entrée dans la vision, moi-même, peut-être que je ne vais pas comme ça. Je vais pour l'autre bagaille. Et si le prioritaire pour lui, et moi, je vais la prioritaire pour moi. Et l'agriculture, je pense que y a une unanimité sur la question. Ça. Si nous voulons, le pays a un espoir que nous sommes capables de vivre mieux, nous sommes capables de manger mieux, nous sommes capables d'importer moins, ça qui a une conséquence énorme sur le COP nous gagnons, sur le budget nous gagnons, et qui a une conséquence sur la vie en général, c'est comment on a fait pour nous importer moins pour nous produire plus. Ça, c'est une priorité que lui. Mais le tourisme, parallèlement, c'est bon pour nous. Et dans les années 70, Haïti, c'était la première destination touristique de la Caraïbe. Je dis, c'est l'enfer de la Caraïbe. Personne ne va venir là-dedans, sauf s'il avait un tourisme un petit peu très spécial de casse-cou pour venir dans le pays. Donc, tourisme, relancez-le, remettez infrastructure. Et encore une fois, dans envie de dire ça, mal Cuba, malgré des secteur touristique cubain, comment il fonctionne. Ce n'est pas l'ensemble de Cuba qui a fonctionné très bien. Absolument mais pas. Diriger ou faire en sorte que le secteur touristique là, l'a fonctionné bien. Oui. C'est-à-dire que le touriste a venu, côté circuler avec l'IA, mais tout est correct. Il y a l'électricité 24 sur 24, il y a route, pas de problème. Il faut que nous-mêmes nous fixons des objectifs comme ça et puis
à moyen terme et long terme, tout ce pays a bénéficié. Ça dit valable pour un pilote pays, même pour le pays dominicain. Le monde dans le pays dominicain n'est pas le fait tourisme dans tout le pays, il y a des côtés bien spécifiques. Il y a un circuit touristique. Mexique aussi. Absolument. Mexique aussi. Donc pour moi-même, c'est thème ça, si nous travaillons sur et création d'emploi, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le tourisme, la permettre de nous entrer des devises parce que nous avons besoin de ça. Mais je dis, on dit Benson, moi, j'ai un groupe d'honorables l'autre jour, des parlementaires. Nous discuté avec eux de pays, de crises politiques, etc. Mais moi, je dis, je n'ai pas l'impression de comprendre rien là-dedans. Moi, je dis, moi-même, en tant qu'Haïtien, citoyen, pas politique, ma plus grande inquiétude, aujourd'hui, c'est Cuba. Comment? Cuba appauvri, je dis là. Cuba n'est plus cette société fermée et qui était communiste et qui pas. Castro, etc. Je dis là, Cuba appauvri. Ils ont ouvert la constitution pour faire investissement privé à Cuba. Ils ont libéré l'investissement privé à l'intérieur et a attiré touristes beaucoup plus. Il a attiré investisseurs américains et européens occidentaux pour venir investir à Cuba. Et nous-mêmes en Haïti. Est-ce que nous obligeons à prêter dans faire crise ça? 2 mois, le Premier ministre démissionné par aucun remplaçant. 1 mois, le Premier ministre nommé le Pacham Kab Chita dans plastique, c'est qu'on y a reçu une Chita. Et puis, il faut un exercice dans le Parlement démagogique, vraiment, 15 heures de temps pour discussion pour faire un monde venir Premier ministre. Il n'est pas bon. Ça veut dire que nous sommes des gens qui n'ont pas de temps par rapport à la situation nous, et nous avons perdu plus de temps toujours. Donc, moi, je souhaitais, si vous permettez, que nous comprenions un jeu régional et mondial qui gagne pour Haïti jouer nos places. Sinon, on a toujours derrière comme une zone humanitaire, côté des gens qui ont fait des petites interventions. L'autre jour, ça fait la peine comme haïtien. Et je ne vais pas reprocher les gens qui font geste là avec nous, mais ça fait la peine en tant qu'haïtien. L'armée américaine vient porter quelques tonnes de matériel humanitaire pour Haïti, pour aider Haïti. Mais ce n'est pas ça Haïti a besoin, je dis là. Haïti a besoin des investisseurs. Mais comment demander aux investisseurs américains de venir là, si que nous ne pas arranger avec nous, nous ne pas dialoguer entre nous-mêmes, nous ne pas créer la paix, apaisement entre nous-mêmes pour que les investisseurs puissent venir. Donc, nous avons prêté un pays qui vit avec l'humanité. Avec l'humanitaire, c'est aide secours catholique français à Baou, c'est aide l'armée américaine à Baou des restants de choses, et puis c'est ça qui fait nous vivre. Côté dignité, peuple haïtien, côté dignité, nous en tant qu'haïtiens, pour nous dire, moun riche qui gagne comme, on investit dans le pays à plus, ou même qui dans le secteur politique, là, bon, suspendre jouer influence pour me faire bagarre pour moi, bon faire pour le pays, pour que nous construisons une société, côté jeunes qui dans la rue, à cap demander contre là, à gagner assurance que demain va être différent. Tout ce dit là, il résume dans la stabilité politique qui nous permet nous avancer. En stabilité politique, nous avons cherché depuis longtemps. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Bon, on dit depuis Divalio, allez, nous avons cherché stabilité politique. Ça, et que nous ne pouvons pas jouer véritablement. Des fois, nous faisons jouer tout petit, ça ne va pas encore. Des fois, c'est l'armée étrangère qui vient, etc. Nous ne pouvons pas jouer. Et une stabilité qui doit passer par renouvellement de classe politique là qui doit être faite à temps. D'où élection qui pourrait réaliser en 2019, octobre 2019, c'est-à-dire dans 1 an, à gagner des élections. Est-ce que Jovenel Moïse prêt pour le faire, même erreur et prédécesseur de la TFM, pas privé, mais plutôt Major Jean-Li et Métoli, Michel Martinité fait, qu'on n'a pas réalisé l'élection à temps, résultat, lui sorti par la petite porte. Où est Jovenel Moïse pour faire même erreur ça? Et ouais, ça c'est même pas erreur, c'est volontaire. Parce que gagner une tendance que n'est qu'à faire élection, qui est au pouvoir là, ils ne peuvent pas faire élection en tout même. Et viennent jouer nous dans un contexte politique très fragile, côté par les gens qui ont assurance que bagaille va jouer bien. Donc à partir de ce moment, on vient gagner, ça me carrelé, on vient amplifier la crise politique là. Maintenant, qui ça pour faire? Pour jouer une stabilité, pour faire élection bien. Il y a des sacrifices à faire, il y a des efforts à faire. Et efforts là, on commence d'abord par pouvoir. Moi, je ne dis pas que le monde doit goumer pour venir occuper poste dans le pays d'Haïti. Et comme quoi, c'est tellement gagné qu'on va venir prendre. Je dis ça pour nous faire, c'est pour nous goumer, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous dire ce qu'on va faire pour nous faire payer avancer. C'est-à-dire, les élections, 50 millions de dollars ou 70 millions de dollars pour faire l'élection là, est-ce que le pays a des moyens ça? Ça, c'est une première question. Deuxième question, est-ce que la classe politique là, lui-même a besoin de nous entendre? Moi, je crois que c'est ces 2 aspects, ça, 2 facteurs ça, pour et le Premier ministre Jean Rissi et le président a agi pour laisser l'élection possible en octobre 2019. Est-ce que ce n'est pas un piège dans ce là? Parce qu'entre-temps, on a cherché d'entendre ça, tant pas près de temps, nous, tant avancé. Ou quand on fait seule élection, pourquoi pas? On s'est élection déjà. Pour dire qu'on fait seule élection et puis on repartit sur d'autres bases avec des élections régulièrement chaque 5 ans dans le pays. Rebattre 4 totalement? On rebattre 4 totalement. Ça, c'est entre tête baissée dans la stabilité, ça va dire là? Non. Moi, c'est que si la classe politique, le secteur politique chita ensemble, avec le secteur économique et société civile, là,
jouez nous en temps. Vous avez une capacité pour nous faire dépassement ça, mettez intérêt personnel nous derrière pour que nous embrasser l'intérêt collectif là pour que nous avancions dans ce sortir. Parce que ce sortir là, c'est couper le mandat président, oui. C'est couper le mandat sénateur député. C'est peut-être prolonger tout le mandat sénateur député. C'est peut-être ça. Oui. Nous pouvons faire ce sacrifice. Aussi, ça va le débat de Croix-Monwell là. Ah ben, c'est à quitter. Pour même, c'est à quitter en place et puis dit tout le monde, bah, qu'on est logique pour là. Pas oublier que sous Préval, on l'a que le Parlement était caduque. Oui. Et puis, il était temps, les élections arrivées, il était fait. Donc, voilà, on arrive à la même situation toujours. Mais on peut l'entendre nous avec tout, dit monsieur, nous allons faire un an là en plus. Ah bon, peut-être là, dans l'apto, il n'y a pas de subvention encore, pas de prime encore que la banègue, on va salaire, on va toucher ça là pour finir. Mais je pense que le pays a besoin de fonds, il faut pour le redémarrer. Parce que si nous ne pas redémarrer sur une bonne base et définitive, justement pour une stabilité, ça, même type de problème va poser toujours. Maintenant, pour les élections en 2019, UNI a préparé? Moi, je souhaitais que nous ayons moyen pour nous préparer, nous envie de préparer, nous, pour nous présenter des candidats à tous les niveaux, et, enfin, à niveau législatif et aussi. Vous saurez les sauter les moyens? Il faut avoir les moyens pour les élections. Côté comme disait l'autre, c'est l'argent qui fait les élections en Haïti. Donc, moyen sorti parce que nous pensons que nous sommes capables de jouer nous, même nous capables de collaborer avec UNI comme des sympathisants de UNI. Subvention gouvernementale? Non, on ne va pas parler de ça. On a parlé de supporters que l'UNI est capable de joindre. Nous autres font voyage Canada côté vraiment, ça c'est surprenant ouais, comment il y a des gens qui sont intéressés viennent joindre l'UNI, viennent pour ton concours dans l'UNI. Et, Abdou Magay, nous n'avons pas besoin de mettre trop budget, élection pour nous faire élection. Nous avons besoin de volonté, ou besoin un petit peu de moyens. Mais ce n'est pas une course de l'argent que nous avons, une course de millionnaires, les gens qui gagnent plus de millions, c'est les qui gagnent en élection. Ce n'est pas tout le temps vrai. Ou besoin un peu de moyens pour faire parce que c'est quand même un événement de communication que lié, qu'on a besoin de faire publicité, qu'on a besoin de faire visibilité. Mais il faut nous retirer trop l'argent dans l'élection qui pervertit la démocratie à tout quelque part. Lorsque c'est des groupes financiers qui prennent contrôle bagayo et puis le pays a échappé dans les dirigeants. Dernière décennie, ça a montré nous, Clarence Renoir, mon pouvoir en place là, il n'est pas jamais arrivé et réaliser l'élection. Nous, ça avec Martelly qui était obligé pour une transition pour que organiser l'élection. Avant ça, tu as gagné une transition qui était faite avec Boniface et la tortue, c'était après départ Aristide. Inquiétude, ça n'est pas toujours là. Spectre, ça n'est pas toujours apporté l'esprit, non, que la plus difficile pour que pouvoir en place à organiser l'élection. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que c'est le même acteur qui est toujours là sur cette politique-là. Et si on ne pas l'État, c'est nécessaire. Il faut que nous renouvelions la classe politique-là, que nous mettions d'autres éléments qui aient plus culture de tolérance, de démocratie, d'entente, d'union, de réconciliation pour que le pays ça redémarre. Il faut que le redémarre avec l'autre monde. Je dis à jeunes, ils ont demandé ça dans la rue. Manifestation contre Petro-Caribéa, c'est ça, je le dis. Je le dis, les gens qui pensent que venir dans l'État, c'est venir piller à des fins personnelles, nous ne voulons pas ça encore dans la tête de l'État, dans la tête du pays. Il faut qu'il y ait un renouvellement de la classe politique, on a même dit aussi de la classe des affaires. Pour que les gens qui n'ont affaire reconnaissent que l'essentiel, ce n'est pas d'être riche seul. L'essentiel, c'est d'être riche avec tous et pour tous. Ou cap milliardaire, mais si vous avez des gens qui ont 10 millions, tout lui-même, si vous avez des centaines de milliers, la bonne tout pour assurer protection pour la côte en l'air là. Mais si vous voulez pour être en l'air, pour tout et pour quitter toute responsabilité en politique ou en affaires, c'est sa bourgeoisie va parler là. Mais certainement tout le monde ça a contribué dans le malheur au pays, il a contribué dans le bonheur du pays à tout. Il y a un effort d'ensemble qui peut faire pour que et l'économique et le politique capable de rejoindre quelque part pour faire le pays ça avancer. En question simple, en 30 secondes pour nous finir Clarence Renoir. Il y a ou deux points de préoccupation, il y a ou deux points d'espoir pour le pays ça? Pour une préoccupation, d'abord, préoccupé par incapacité nous gagner ou se poser des questions à l'heure pour nous parler entre nous-mêmes. C'est une raison, ou pas priver sur question ça avec moi. Allez-y. Même tu dit moi, si je peux montrer dans le gouvernement, je dis à la avec le Premier ministre, on s'en est que je n'ai rien contre lui-même, que je me dis bien aimé. Nous connaissons, nous connaissons, nous toujours dialoguer, nous avons un spectacle ensemble, nous faisons un paquet de bagages qui est en dehors de politique, ensemble comme amis. Nous avons proposé, monsieur, bon, mon ministère sans portefeuille qui est après le ministère du dialogue et de la réconciliation. Parce que je pense que le pays. Je ça là, parce que moi, je pense que la citoyenneté patriotisme. Non, mais c'est pour montrer que j'ai une obsession. Moi, je pense que le jour pays a vraiment entré dans un dialogue et permanent. Vous besoin de vrai? Moi, j'ai une obsession pour le dialogue et la réconciliation. Non, mais concrètement, tu as besoin de vrai? Oui, mais engager ça pour vous. Un temps de jour. La demande à Abela, c'est qu'il va faire ça pour nous. Comme qu'on a Abela, son équipe très, très actif. Mais deuxième préoccupation, c'est que. Abela est caméraman, nous. Qui est de temps en temps crasé l'émission. Et deuxième préoccupation, c'est que nous ne prenons pas conscience de temps qui a passé sur nous. Moi, je me gêne pour la République dominicaine avancer aussi vite pendant que nous-mêmes nous étions là. Le président dit nous devons faire 10 pas en avant, une en arrière. Moi, je besoin de faire pas en avant seulement, jamais retourner en arrière. C'est ça qui peut mener nous de côté.
en avance. Mais de préoccupation, c'est... C'est deux ça. Le temps qu'a mangé nous, temps a passé sur nous, nous pas réaliser rien, l'autre pays a avancé, nous-mêmes nous derrière, nous vivons de l'humanitaire. L'autre préoccupation, c'est incapacité nous pour nous chita, pour nous faire un vrai dialogue, pour nous réconcilier et pour nous passer derrière une série de bagages pour nous avancer puis devant. Ouais, tout montrer c'est forward, on aller puis devant. Maintenant, mon espoir, c'est la jeunesse de ce pays, comme vous voulez. Parce que les jeunes ont commencé à prendre destin en main et destin pays avec lui. Moi, rencontrer en pile fois des jeunes dans des conférences, dans des séminaires, moi, je dis ça. Christophe, Dessalines, Gabar, Pétion, al regarder pour nous qui l'âge où tu gagné l'autre faire révolution. C'est des trentenaires qui ont été. Et des soldats qui étaient bataille pour la révolution. C'est 20 ans qui ont été gagnés. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas attendre 40-50 ans avec moi pour entrer dans une bataille politique. Il faut entrer plus bonheur pour nous capables dessiner le destin pays ça et mener vers notre avenir. Merci beaucoup, Clarence Renoir. Merci beaucoup, Wenson, et je suis bien content de passer dans la chaudière. Voilà, invité-nous à soi. C'était Clarence Renoir, coordonnateur général Organisation politique Unir Haïti. Merci parce qu'on est ensemble avec nous à soi dans l'émission Haïti 58. Restez ensemble avec nous, nous croisons l'autre pour l'autre sortie émission. Bonsoir.